Sermon 126 de saint Augustin, le regard du Verbe, suite. Sa naissance donc est un miracle qu'il fait dans le temps afin de te porter à le chercher et à l'admirer lui-même dans son éternité. C'est bien lui en effet qui, en s'élançant de sa couche nuptiale, confère psaume 118 verset 6, c'est-à-dire du sein d'une vierge où s'est consommée la sainte union du Verbe et de l'humanité, a fait un miracle temporel. Mais lui-même est éternel, co-éternel au Père. Il est lui-même le Verbe qui était au commencement, le Verbe qui était en Dieu, le Verbe qui était Dieu. Mais il s'est fait homme pour te guérir et te permettre de voir ce que tu ne voyais pas. Ce qui te paraît en lui méprisable n'est pas ce que contemple l'œil guéri, c'est ce qui guérit l'œil malade. Ne cherche pas à voir trop ce que voient les yeux guéris. Les anges le voient sans doute, ils le voient avec ravissement. Ce spectacle fait leur nourriture et leur vie, et jamais ne s'épuise ni ne diminue cet aliment divin. Oui, sur leur trône sublime, au haut des cieux et au-dessus des cieux, les anges voient le Verbe, et c'est leur félicité. Ils vivent de lui et lui demeurent toujours le même. Mais pour préparer l'homme à manger ce pain des anges, le Seigneur des anges a dû se faire homme. Ainsi est-il notre salut, remède pour lui qui est malade, aliment pour qui se porte bien. Or, il enseignait les hommes et leur disait, comme vous venez de l'entendre, le Fils ne peut faire de lui-même que ce qu'il voit faire au Père. Y a-t-il, pensez-vous, quelqu'un pour comprendre cela ? Oui, y a-t-il ici un homme déjà suffisamment guéri par la vue de l'humanité du Sauveur pour pouvoir contempler tant soit peu l'éclat de sa divinité ? Cependant, puisqu'il a parlé, parlons aussi. Il a parlé parce qu'il est le Verbe, parlons à notre tour, puisque nous devons parler du Verbe. Mais comment nous hasarder à parler du Verbe ? C'est que lui-même nous a fait à son image. Ainsi donc, parlons de lui autant que nous en sommes capables, parlons de lui autant que nous pouvons parler de ce qui est ineffable, parlons et que nul ne nous contredise. Notre foi n'a-t-elle pas devancé nos paroles, et ne pouvons-nous pas dire « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé » Psaume 115, verset 10. Ainsi je dis ce que je crois. Le vois-je aussi tant soit peu ? Le Verbe le sait mieux que moi, mais vous ne pouvez le constater. Que m'importe d'ailleurs si l'on voit ce que je vais dire, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, que je le vois moi-même ? Voyez-le clairement et pensez de moi ce qu'il vous plaira. Le Fils ne saurait faire de lui-même ce qu'il voit faire au Père. Ici s'élève avec orgueil une erreur des Ariens, mais elle ne s'élève que pour tomber, car ce n'est point par l'humilité qu'il cherche l'humiliation. Que prétends-tu donc ? Que le Fils est moins que le Père, et tu t'appuies sur ces mots, le Fils ne saurait faire de lui-même ce qu'il voit faire au Père. C'est là que tu veux conclure à l'infériorité du Fils. Je le sais, ce passage t'embarrasse. Eh bien, crois que le Fils n'est pas moins que le Père. Tu ne peux le comprendre encore, crois-le, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment répliques-tu aller à l'encontre de ses propres paroles ? Il dit lui-même, le Fils ne saurait faire ce qu'il voit faire au Père. Sans doute, mais lis aussi ce qui suit, car tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Il ne dit pas qu'il en a fait autant. Que votre charité se recueille un peu, afin que vous ne vous étourdissiez pas vous-même. Il faut ici un cœur tranquille, une foi pieuse et appliquée. Une religieuse attention, non pas à moi, pauvre instrument, mais à celui qui me donne à distribuer le pain de vie. Donc, un peu d'attention. Vous avez entendu avec bonheur, avec joie, vous avez compris facilement ce que nous avons dit pour vous exciter à la foi, pour vous pénétrer de cette foi qui dispose à comprendre. Vous vous êtes réjouis d'entendre cela, vous m'avez suivi et saisi parfaitement. Quelques-uns sans doute comprendront aussi ce qu'il me reste encore à dire, je crains que tous ne le saisissent pas.
Cependant, c'est Dieu même qui nous a indiqué par la lecture de l'Évangile le sujet toutefois que nous avons à traiter, et nous ne pouvons décliner les ordres du Maître. Mais je crains d'être accusé d'avoir parlé inutilement par ceux qui ne comprendront pas, et peut-être y en aura-t-il plusieurs. Toutefois, comme il y en aura aussi pour comprendre, ma parole ne sera point complètement stérile. Qu'on se réjouisse donc si on comprend, et si on ne comprend pas, qu'on prenne patience, qu'on souffre avec calme de ne pas saisir, afin d'arriver à saisir plus tard. Jésus donc ne dit pas, quoi que fasse le Père, le Fils en fait autant, comme si les œuvres du Père n'étaient pas identiquement les mêmes que celles du Fils. Il semblait exprimer cette idée dans les paroles déjà citées, le Fils ne fait de lui-même que ce qu'il voit faire au Père. Là, néanmoins, remarque-le, il ne dit pas non plus que ce qu'il entend commander au Père, mais que ce qu'il voit faire au Père. Donnons à ces mots une pensée, ou plutôt un sens charnel. Nous verrons comme deux ouvriers, le Père et le Fils, le Père qui travaille sans prendre modèle sur personne, et le Fils qui travaille en regardant le Père. Ce regard sans doute serait encore charnel. Mais pour bien saisir ce qui précède, ne dédaignons pas de descendre à ces basses et abjectes suppositions. Mettons-nous donc sous les yeux un spectacle tout matériel, représentons-nous deux ouvriers, père et fils. Le père vient de faire un meuble que le fils n'aurait pu faire s'il ne l'avait vu faire au père. Le fils regarde ce meuble et il en fait un pareil, mais il ne fait pas celui-là. Avant de passer à ce qui suit, je m'adresse à l'Arien. Te fais-tu, lui dis-je, l'idée que je viens d'exprimer ? Te figures-tu le Père faisant un travail et le Fils en faisant un semblable parce qu'il a vu comment s'y prenait le Père ? N'est-ce pas ce que semblent signifier les paroles auxquelles tu t'es arrêté ? Il n'y est pas dit en effet, le Fils ne saurait faire de lui-même que ce qu'il entend le Père lui commander, mais le Fils ne saurait faire de lui-même que ce qu'il voit faire au Père. Si c'est là le sens que tu donnes à ces mots, il faut admettre que le Père a travaillé, que le Fils l'a regardé pour apprendre à travailler lui-même et à faire un ouvrage différent et néanmoins semblable à celui de son Père. Mais cet ouvrage du Père, par qui l'a-t-il exécuté ? Si ce n'est point par son Fils, par son Verbe, te voilà en guerre contre l'Évangile, où il est dit « Le Père » Te voilà en guerre contre l'Évangile où il est dit le Père. Tout a été fait par lui. Jean 1, 3. Ainsi donc, tout ce qu'avait fait le Père, il l'avait fait par son Verbe, c'est-à-dire par son Fils. Quel autre alors le regardait pour apprendre à faire ce qu'il voyait faire à son Père ? Vous ne dites pas ordinairement que le Père ait deux fils. Il n'a qu'un seul Fils unique engendré par lui, bien que dans sa miséricorde, tout en ne communiquant sa divinité qu'à lui seul, il n'en fasse pas son seul héritier, car il donne des cohéritiers à ce Fils unique, et s'il ne les engendre pas, comme lui de sa substance, il les adopte par lui pour être membre de sa famille, puisqu'au témoignage des Saintes Écritures, notre vocation est d'être ses enfants adoptifs. Éphésiens chapitre 1, versets 2 à 5. Que dis-tu donc ? C'est le Fils unique qui parle lui-même, c'est le Fils unique qui parle dans l'Évangile, c'est la parole même qui nous adresse la parole et qui nous dit « Le Fils ne saurait faire de lui-même que ce qu'il voit faire à son Père ». Mais déjà le Père a agi, le Fils l'a vu agir, et cependant le Père ne fait rien que par le Fils. Je te vois embarrassé, hérétique, je te vois troublé. Mais ce trouble, comme le mouvement produit par l'élébore, sera pour toi un trouble salutaire. Tu ne t'y retrouves plus, et si je ne me trompe, tu condamnes toi-même ton interprétation et ton sentiment charnel. Laisse de côté ce regard physique, et si tu as quelque chose au cœur, élève-toi à la contemplation des choses divines. Il est vrai, ce sont des paroles humaines qui te sont adressées par un homme, par un évangéliste,
et parce que tu es homme toi-même. Mais ces paroles sont relatives au Verbe, et si elles sont humaines, c'est pour t'élever à la connaissance des choses de Dieu. C'est le maître qui t'embarrasse pour t'instruire, qui te jette une question pour exciter ton attention. Le fils, dit-il, ne saurait rien faire qu'il ne le voie faire à son père. Conséquemment, il devait ajouter, quoi que fasse le père, le fils en fait autant. Néanmoins, ce n'est pas ce qu'il dit, mais tout ce que fait le père, le fils le fait avec lui. Les œuvres du père ne sont pas autres que celles du fils, car tout ce que fait le père, il le fait par le fils. Le fils a ressuscité Lazare, Jean chapitre 11. Le père ne l'a-t-il pas en même temps ressuscité? Le fils a guéri l'aveugle-né, Jean 9. Le père ne l'a-t-il pas guéri avec lui? Le père agit par le fils dans le Saint-Esprit. C'est une trinité de personnes, mais il n'y a qu'une seule action. C'est la même majesté, la même éternité et la même co-éternité. Ce sont les mêmes œuvres. Il n'y a pas des hommes créés par le Père, ni d'autres par le Fils, ni d'autres par l'Esprit Saint. Le même homme est créé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne sont qu'un seul et même Dieu, créateur. Si tu vois ici pluralité dans les personnes, reconnais aussi qu'il y a unité dans la divinité. À cause de la pluralité des personnes, nous lisons « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu ne dit pas « Je vais faire l'homme ». Sois attentif afin de pouvoir en faire toi-même un semblable, mais faisons. Voilà la pluralité. À notre image, la pluralité encore. Où donc est l'unité de Dieu? Poursuit, et Dieu fit l'homme. Genèse 1, versets 26 et 27. Après, faisons l'homme, il n'est pas dit, et les dieux firent l'homme. L'unité se révèle dans ces mots, et Dieu fit l'homme.